merci de nous avoir posé cette question. Je pense que nous avons aujourd'hui procédé, sous la présence de Madame le gouverneur, chargée des affaires administratives, au lancement de l'étude portant schéma directeur d'assainissement des îles de la Casamance, qui est une étude d'une très grande importance parce que justement, comme vous le savez, les îles sont des sites assez particuliers avec des conditions pédologiques, des conditions géographiques et des conditions climatiques assez, disons, particulières. Et justement, nous avons pensé pouvoir réaliser cette étude en rapport avec notre partenaire IPAR, étude confiée à l'Institut des sciences de l'environnement, pour pouvoir adresser la question des îles, disons de l'assainissement au niveau des îles, faire l'état des lieux, savoir exactement, en tout cas, qu'est-ce qu'on a au niveau des îles en termes d'assainissement. Ensuite, identifier les besoins et proposer des technologies d'assainissement. Et la rencontre d'aujourd'hui, quand même, était une occasion de réunir l'ensemble des parties prenantes autour de Madame le gouverneur, bien sûr, disons l'Institut des sciences de l'environnement, IPAR, les autorités administratives, en l'occurrence les sous-préfets, mais aussi les communautés, les chefs de village, les maires, pour pouvoir présenter, disons, la note méthodologique de cette étude, ce que, en tout cas, nous attendons de ces communautés-là sur le terrain pour pouvoir mener à bien cette étude. Vous avez écouté les participants. Quelles sont les principales préoccupations par rapport à la sécurité? Oui, il y a quand même un certain nombre de préoccupations qui ont été soulevées, notamment des préoccupations qui sont liées à l'accès à l'assainissement. Comme ils l'ont dit, le niveau d'accès quand même à l'assainissement est plus ou moins faible par rapport à la moyenne nationale, ça on le comprend. Mais aussi, ils ont soulevé des préoccupations par rapport à d'autres questions qui ne relèvent pas directement du sous-secteur de l'assainissement. Peut-être Madame le gouverneur reviendra sur ces questions-là, mais notre focus, en tout cas, c'est vraiment de faire cette étude-là, de savoir en réalité ce qu'il y a sur le terrain et d'essayer de trouver des solutions aux questions d'assainissement. Maintenant, il y a des préoccupations assez particulières quand même que je voudrais souligner. C'est surtout la question de la réutilisation des eaux usées. Nous avons demandé aux consultants de pouvoir adresser cette question-là, de voir dans quelle mesure, dans l'étude, des plages pourraient être aménagées afin que les eaux usées, qu'on puisse avoir en tout cas des solutions pour pouvoir bien traiter ces eaux dans une perspective de réutilisation, surtout à des fins agricoles. Parce que c'est des communautés qui habitent dans les îles, dans des situations particulières qui ne permettent pas de mettre n'importe quel ouvrage technologique d'assainissement dans ces îles-là. C'est pour cela que l'étude va partir en fait d'une analyse situationnelle pour savoir quelle est la situation actuelle de l'assainissement là-bas. Ensuite, on va nous proposer des solutions d'assainissement. Mais les solutions, on va les baser sur les particularités de ces îles-là. Partir d'abord des particularités physiques, le niveau de la nappe, le type de sol, la stabilité du sol, etc., pour dire quelles sont les technologies. Il y a aussi la question de la salinité qui se pose réellement au niveau de ces îles-là, qui nous amène au-delà de la technologie proposée aux matériaux qu'il faut utiliser pour que la toilette soit durable. Donc ça, c'est aussi des questions qui nous préoccupent au plus haut niveau. On va aussi, nous, au-delà de ça, faire une analyse économique pour voir quelle est la capacité à payer. Pour savoir si demain, on propose des technologies, est-ce que ces communautés ont les moyens de se payer ces technologies? Et si ces communautés n'ont pas les moyens, c'est les stratégies qu'il faut mettre en place pour pouvoir doter ces communautés, parce que le résultat final, c'est que tout le monde doit avoir une toilette décente qui va permettre donc autant de protéger l'environnement, mais aussi la santé de ces communautés-là.